Dans ce contexte économique, il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde qui se demandent quoi faire avec leur argent, surtout que la période des REER est à nos portes. Hein? Richard, il y a une de nos téléspectatrices qui estime que les bourses connaissent un bon début d'année. Elle se demande si c'est temporaire et quels gestes elle devrait poser. Ben écoutez, on vient d'avoir avec Pierre-Olivier l'impression qu'à Mme Benedetto, là, c'est peut-être faux parce qu'on est effectivement dans un marché très volatile. Si elle a l'impression qu'on a gagné des gains depuis le début de l'année, c'est plutôt en dents de scie que ça se passe maintenant au niveau des revenus de placement qu'on a. Là, ça va gagner 2 ça va perdre 2-3 Donc, c'est véritablement en dents de scie et donc on n'a pas fait de gains. Maintenant, pour répondre à la deuxième question de Mme Benedetto, ça rejoint un peu celle de Jean Renaud qui nous demande ma tolérance au risque est modérée. Dois-je adopter une position offensive ou défensive? Encore une fois, écoutez, si vous avez fait affaire avec un conseiller financier, normalement, vous avez dû faire en sorte que votre planification, votre répartition d'actifs correspond à votre tolérance au risque, à vos besoins financiers et que on le sait, quand on investit aussi en bourse, on doit s'attendre à des soubresauts comme celui-ci et il faut donc faire et adopter une position plutôt qui va faire en sorte qu'on ne cédera pas à la panique. On va écouter cet expert que j'ai interviewé un peu plus tôt aujourd'hui. Vous savez, des replis comme on a eu là, dans les derniers mois, ça arrive assez fréquemment. C'est pas arrivé souvent dans les 10 dernières années. Il n'y a pas eu beaucoup de volatilité, mais un marché baissier de moins 20 là, ce qui est pire que ce qu'on vient de vivre, ça arrive une fois à tous les 4-5 ans. Alors, ça fait partie, disons, du jeu boursier. Il faut accepter cette volatilité-là pour avoir à long terme des bons rendements. Alors, écoutez, Sophie, on se demandait également, est-ce qu'on doit investir dans les sociétés de cannabis? Eh bien, à ce moment-ci, les experts nous disent que c'est peut-être un peu trop tôt. Gardez une petite gêne là, si vous voulez investir dans une société. On va écouter encore notre expert. C'est une industrie qui n'est pas prouvée encore. On ne sait pas qui sont les joueurs dominants, quels vont être les joueurs les plus profitables. C'est pas ça que vous recommandez actuellement à vos clients? Pour nous, c'est spéculatif. On essaye de ne pas spéculer. On essaye de regarder c'est quoi les entreprises qui sont profitables et qui risquent de le rester. En terminant, Sophie, puisqu'on est dans un marché baissier, il y a quand même des très, très bonnes affaires à faire. Il faut les trouver et c'est le moment d'acheter pour ceux qui ont un peu de liquidité. Oui, et il faut être prudent et patient quand même. Merci beaucoup. Au revoir, Richard.